Mais je pense que aujourd'hui, ça arrive à beaucoup d'hommes de la quarantaine, etc., de se retrouver avec plus rien à cause d'un divorce, Ouais. alors qu'à 40 ans, t'es censé arriver et... L'égalité homme-femme, apparemment. Je suis pas très sûr. Hein. L'égalité homme-femme, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Ça, je suis d'accord. Franchement, j'en parlais la dernière fois dans la rue. Je dis, mais vous voulez pas l'égalité, vous voulez la supériorité sur tous les points. C'est vrai. L'égalité, à proprement parler, elles l'ont depuis longtemps quand même. Il ne faut pas abuser. Maintenant, effectivement, tout n'est pas parfait. Je le dis souvent. Enfin, une égalité parfaite est impossible si on est en différent. T'en parles au début. On est Exactement. tellement différent que il faut plus viser l'équité. L'équité prend en Voilà. compte les individualités. Moi, j'aime bien donner cet exemple pour l'équité. Ok, tu as un cactus et puis tu as une plante classique. Ok. Mhm. Le besoin en eau est différent. On va du coup imaginer, le cactus a besoin de 3 gouttes d'eau et la plante basique de ton jardin a besoin de 1 goutte d'eau. C'est logique. Le but, c'est de les hydrater, n'est-ce pas? Bien, tu vas apporter un peu plus d'eau à celui qui en a besoin. Mais c'est pareil pour les relations hommes-femmes et même c'est pareil pour les femmes et les hommes de manière... Enfin, on est trop différents. Ouais, exactement. Il faut viser l'équité. Je suis d'accord. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Mm. Les femmes ont des avantages et on les accepte. C'est-à-dire que Exactement. pour la garde des enfants, elles sont priorisées. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais choqué, dans le sens où, on le dit souvent, le rôle principal d'une mère, c'est quoi? C'est s'occuper des enfants. Donc, quelle est la priorité pour les enfants? Je le comprends. C'est quelque chose que je peux admettre et je peux accepter. Non, je suis Pourtant, d'accord. les femmes de leur côté ont du mal à accepter tous les privilèges dont on peut jouir en tant qu'homme. C'est vrai. Donc, je pense que tu vois, pour ce qui est des relations hommes-femmes, et même de tout ce qui est femmes-hommes dans la société, les questions de genre et j'en passe, je pense qu'on n'aura jamais la réponse tant qu'on continuera à chercher l'égalité. Hein. Oui, je pense qu'il vaut mieux aller chercher l'équité que l'égalité, comme tu dis. Et puis, c'est... En fait, de partir de deux choses totalement différentes, moi, je trouve que c'est mathématique. On peut pas comparer, Ah, bah, comme on en revient au début de la discussion, deux choses qui n'ont pas les mêmes bases. C'est normal qu'on avance et qu'il y ait des différences. Après, je trouve que les choses ont évolué quand même avec le temps. Et on voit que l'égalité est présente, mais l'équité peut-être pas. Ça, c'est des sujets plus profonds, je pense, de société. Mais la société aussi évolue différemment. C'est... Beaucoup de choses entrent dans le contexte. Ah, ça, c'est sûr et certain, mais pour revenir à ce que je disais, il n'y a rien de pire qu'entendre une femme te parler d'égalité quand Ouais. tu dois payer le restaurant. C'est elle en face de toi, vous êtes en train de bouffer. Ouais, Elle bouffe hein, ton argent en Ouais. face de toi c'est clair. et elle te parle d'égalité. Ouais. Oh non, mais l'égalité homme-femme, c'est super important. Ouais. En train de bouffer un putain de plat devant moi, tu me parles d'égalité. Non, mais Là, surtout vous- le nombre de choses qu'elles ont gratuitement. Enfin, c'est un... c'est Et là, on peut ahurissant. pas. Ouais, En fait, je le dis souvent, mais c'est d'une hypocrisie, mais sans nom de nous c'est parler vrai, d'égalité. c'est vrai. J'aime souvent l'exemple des boîtes de nuit. J'ai Non, mais les jamais boîtes de vu nuit, une c'est- femme venir sortir comme ça de la file et dire c'est n'importe quoi. Pourquoi les hommes ils payent, nous on paye pas, nous aussi on veut payer. J'ai jamais entendu ça. Lorsque c'est un avantage pour elles, l'égalité ne les intéresse pas. Ouais. C'est vraiment ça ne les intéresse pas. Je suis d'accord. Elles disent souvent elles veulent tous les avantages sans les inconvénients. Elles n'arrivent pas à comprendre qu'il y a toujours des inconvénients à chaque avantage que tu vas avoir. Moi, j'aimerais bien qu'on recense le nombre de femmes qui sont rentrées en boîte de nuit, tu vois, Ouais. et qui ont dû poser une table pour rentrer. Je parle pas de femmes dans un groupe où il y aurait des mecs avec, tu vois, mais qui ont dû poser une table pour rentrer dans la boîte. Ça Je serait sais même bien. pas si c'est déjà arrivé. Moi, je vais pas en boîte. Hein. Ouais, je non, suis sûr mais- que c'est jamais arrivé. Je peux te le garantir. Ouais, peut-être, bon, après, il y a toujours des Oui, histoires bon, qu'on nous oui, sortira il y a 10 ans, il y a 5 ans, à il y a 3 mois. Guantanamo, Enfin, un jour, j'ai dû payer une table. ouais, voilà. Au fin fond du Mexique. Mais- bon. Franchement, je me demande bien. Enfin, je pense, je vais répondre à ta question. Ouais. Je pense que ça a dû arriver, mais c'était dans des boîtes que pour les femmes. Parce que elles ont fait faillite, la plupart de ces boîtes-là. C'est vrai qu'il y avait des soirées au moment Ouais, où c'était que pour les femmes. ça, ouais. Mais les femmes ont perdu de l'intérêt pour ces soirées. Mais en fait, c'est du business en même temps, c'est normal. Tout n'est que business. Ouais. Les femmes, c'est quoi au final? C'est ce que je dis. Vous prétendez féministe, ok, pas de souci. Vous voulez l'égalité, ok, pas de souci. Et vous acceptez par exemple de rentrer en boîte gratuitement. Mais pourquoi? Juste réfléchissons de manière logique. C'est logique. C'est logique. Lorsqu'une boîte se dit, je vais te faire entrer gratuitement dans mon club, quelle est la logique derrière tout ça? Bien Ok, sûr. le but, c'est que les clients déjà payent une entrée, mais toi tu ne payes pas. Donc forcément, Ouais. il y a forcément un retour financier quelque part. Ok, le retour financier n'est pas au niveau de ton entrée dans la boîte, donc déjà on raye ça parce que tu payes, du coup, tu ne payes rien, tu payes 0 €, donc tu ne payes rien. Exactement. Tu rentres en boîte, tu n'as pas forcément consommé, mais on va te payer des verres. Déjà, ça devient intéressant. Ok, premier step. Donc déjà, les hommes vont te payer des verres. Mais même ça, c'est pas encore si intéressant que ça.
Parce qu'ils vont te payer des verres, ok, un petit verre à 10 euros, on va te payer peut-être 1 ou 2 verres, et même encore, ça se fait plus trop. Généralement, les mecs payent les verres lorsqu'ils sont assurés au moins d'avoir quelque chose. Ils viennent te parler à l'oreille, ils essayent de toucher, ensuite ils te payent le verre. Ils sont plus malins qu'avant, les mecs, hein, j'ai l'impression, non? Ils sont plus ouverts. Avant, ils venaient directement, ils payaient le verre. C'est vrai. Ils envoyaient le barman, mets-lui un verre là-bas. Maintenant, on est moins des gentlemen parce qu'on comprend que c'est tous des tanas. J'adore ce terme, ils ont inventé ça. Ouais, mais il y en a qui le Tana, font c'est encore. incroyable. Il y en a qui le font encore. Bien sûr, Il y en bien a entendu. trop qui le font encore. Mais c'est pas là où ils vont faire leur plus gros du chiffre. C'est Oui. pas ça. C'est les tables. Les tables. Plus il y a de filles dans la boîte, de jolies filles, plus les mecs ont envie d'impressionner. Les tables promoteurs sont là pour ça. Et là, ça commence à envoyer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et il est là le retour sur investissement. Ouais. Il est exactement là. Mais il n'y a aucune femme qui s'est soulevée un jour et qui a dit ce système, c'est n'importe quoi, parce qu'on est comme des bouts de viande et on sert au capitalisme. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que personne n'a fait ça? Parce que ça va dans leur sens. Exactement. Ouais. Et les soirées pour femmes, au final, c'est pas un succès pour une bonne raison. C'est que les femmes prétendent, et fais attention, parce que ta copine, enfin, celle qui va devenir ta copine, elle va sûrement te sortir la pilule, c'est « je vais en soirée avec mes amis pour m'amuser ». Ouais, On non, va dans des boîtes pour femmes. c'est ça. Et pourquoi est-ce que les boîtes pour femmes ne t'intéressent pas? Parce que ton amusement passe par le regard des hommes. Est-ce qu'elle est allée en boîte dernièrement? Non, ça va pour ça. C'est quand Après, même- c'est comme moi je vais en boîte pour danser. Tu compares un homme et une femme. Je pensais qu'on ne pouvait pas comparer. Ah, quand c'est ta copine, tu vois. Mais c'est pas ce que je disais. T'as pas compris ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi? J'ai dit c'est comme moi, je vais en boîte pour danser. Est-ce que vous entendez C'est les les- justifications qu'il est c'est- en train de nous sortir là? C'est l'excuse. C'est-à-dire Non, mais si je dis que je vais en boîte pour danser, c'est un mytho. Quel mec va en boîte pour danser, ouais, tu vois? ok, on est bien d'accord, ok, j'ai Oui. eu peur. Je pensais Non, que tu voulais non. la défendre. Non, je Parce défendais que pas. si tu commences là maintenant à la défendre alors que ça fait que 1 ou 2 mois, je commence à Non, m'inquiéter non, pour ton cas. non.